Devant les locaux de l'Office de la protection du citoyen situé à Bourdon, précisément sur les trottoirs, des jeunes vêtus de maillots blancs portant le nom de la structure dénommée Nopap Domi attirent l'attention. Des photos de citoyens tombés sous les balles assassines d'individus armés, des messages relatifs à des revendications populaires inscrits sur des pancartes, bref, il s'agit d'une activité d'hommage des Petro-Challengers à des victimes. Cette initiative s'est déroulée sans aucun incident sur la circulation des véhicules. Toutefois, elle a attisé la curiosité de plus d'un et surtout des automobilistes qui ralentissaient pour observer ce qui se passait. Des citoyens se sentant concernés par l'insécurité emboîtent le pas en déposant des bougies et d'autres objets symboliques en mémoire des victimes recensées, notamment à La Saline, Carrefour-Feuille, au Bel-Air, à Cité-Soleil, entre autres. La machine de l'insécurité continue d'allonger la liste des victimes. Rappelant le cas de Maître Montferrier d'Orval et du père Ronald Sylvain kidnappé mercredi, Vélina Charlier, membre de Nopap Domi, lance un appel aux membres de la population. Nous ne pouvons pas demander des sociétés à pas mettre de l'eau dans la bouche, pas prendre un caraponaille. Tout raccoin pays en général font seule colonne pour nous croire que le régime en place là, qui sans population. Et puis pour nous croire que toute mauvaise pratique politique qui empêche la vie bourgeonner dans le pays d'Haïti. Ce n'est pas la première fois que des jeunes tentent de faire entendre leur voix par des mouvements sociaux. Les plus récents en date, ce sont les deux sit-ins organisés respectivement les 29 juin et le 6 juillet 2020 devant le ministère de la Justice, dispersés au final à coups de gaz lacrymogène par les unités spécialisées de la PNH. Mais cette forme de violence ne saurait les détourner de leur objectif, insiste Vélina Charlier. OPC, c'est Office Protection du Citoyen. C'est eux-mêmes qui sont responsables pour protéger les citoyens. Je dis là, dans le pays d'Haïti, pas un grand citoyen qui sentit en sécurité, qui sentit en protection. Pas aucun de nous-mêmes là qui campait, qui sentit nous en sécurité. « 13 novembre 2018, 13 novembre 2020, déjà 2 ans depuis que de nombreux citoyens ont été assassinés dans la zone de La Saline et jusqu'à présent, le dossier est dans l'impasse selon les constats. Certains estiment que c'est un massacre d'État et pointent du doigt les autorités étatiques qui, de leur côté, nient toute implication apparemment. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un manque de volonté de la part des autorités judiciaires en vue de faire la lumière sur cette affaire, selon les membres de la structure dénommée Nopap Domi. Claude Désir et Rudolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.